Alors, également, saint Thomas d'Aquin dit, c'est un besoin du Saint-Esprit de se communiquer. L'Esprit Saint ne peut pas demeurer enfermé. Il ne peut pas demeurer enfermé en nous non plus. Il veut se communiquer de nous à vous. Tout le monde, on doit le communiquer par les dons et les fruits qu'il nous donne. C'est pour ça qu'il attribue les œuvres de son amour. C'est pour ça que c'était à l'Esprit Saint qui sont attribués le fruit de l'amour qui est l'incarnation du Fils de Dieu. C'est pour ça qu'on lui a confié, dans la Trinité, on a confié à l'Esprit Saint la sanctification des âmes. Loin d'être avare de ces trésors, le Saint-Esprit ne cesse de nous les offrir. Alors, c'est à nous de les accueillir. Maintenant, les fruits de l'Esprit Saint. On va entrer là, vraiment dans les fruits. Après tant d'années dans le renouveau de l'Église, on doit continuer à prier et à implorer l'Esprit Saint de nous renouveler sans cesse. Les fruits de l'Esprit, on sait que c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Les fruits de l'Esprit Saint nous sont donnés pour le bénéfice des autres. On en bénéficie nous-mêmes, c'est certain, mais c'est pour le bénéfice des autres, pour leur progrès, pour notre croissance et leur croissance. Disons que vous rencontrez quelqu'un qui est déprimé. Hein, c'est pas de dire, ben voyons, on passe par-dessus, là, c'est pas grave. Est-ce que c'est un fruit de patience? Est-ce que c'est un fruit de compassion? Ou si c'est de l'écouter et ensuite demander à l'Esprit Saint de nous inspirer quoi lui dire pour l'aider à s'en sortir de cette tristesse. Très important aussi de se contenter, là, écoutez bien ça, de se contenter de ce que nous avons reçu. Vous avez reçu certains dons, comme je disais tantôt, et vous avez aussi reçu les fruits de l'Esprit Saint. Il ne faut pas envier les dons des autres. L'envie, là, c'est pas... on n'entre pas au ciel bien vite avec l'envie, hein, d'envier les autres. Et d'une façon ou d'une autre, personne ne peut rien recevoir, que ce soit dans les dons ou dans les fruits de l'Esprit, si cela ne lui a été donné par l'Esprit Saint. Si nous sommes pleinement convaincus que c'est l'Esprit Saint qui agit en nous, nous ne serons pas exposés à la vaine gloire. Ah, j'ai accompli ceci, j'ai accompli cela. Non, il faut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu de t'être servi de moi, instrument inutile. Hein? Serviteur inutile et instrument inutile. Hein? Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et Jésus a bien et bien dit, on appelle ça la Beraka de Jésus, « Je te rends grâce, Père, d'avoir révélé cela aux petits et de l'avoir caché aux sages. » Alors, est-ce qu'on n'aime pas mieux se considérer petit que de se considérer sage? Oui, hein? Puis Jésus a aussi dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi. » Les apôtres, eux autres, ils chassaient les enfants, puis ils voulaient que Jésus se repose. Puis laissez-les venir à moi. Si vous n'êtes pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et l'enfance spirituelle, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous l'a très, très bien enseigné. Ce n'est pas une question d'enfantillage. Pour ceux et celles qui la connaissent, qui ont lu sa vie, elle n'a pas eu une vie facile. N'empêche que c'est elle qui a le plus écrit sur l'enfance spirituelle. Elle est le modèle de l'enfance spirituelle, de tout accueillir de Dieu. Dieu donne aux personnes les fruits de l'Esprit Saint, et là, surtout lorsqu'une personne donne sa vie à Dieu. C'est comme si Dieu donne des cadeaux. Hein? Il en donne toujours. Là. Et lorsque la personne reçoit l'Esprit Saint, qu'elle vit dans la vie de l'Esprit, elle s'abandonne à lui. Elle lui donne les guides de sa vie. Moi, lorsque j'ai laissé le gouvernement, je ne savais pas où j'allais. Je savais que je m'en allais en communauté, mais je ne savais pas où j'étais pour aller.
Mais le Seigneur, lui, il savait. Il s'agissait d'être docile. Et le pape Paul VI et Jean-Paul II, tous les deux, même s'ils ont vécu à des temps d'église différents, ont dit ceci, qu'il y avait un grand besoin de raviver dans le christianisme d'aujourd'hui une expérience d'enthousiasme spirituel. Je le répète. Qu'il y avait un grand besoin de raviver dans le christianisme d'aujourd'hui une expérience d'enthousiasme spirituel. Est-ce que vous le voyez, ce besoin? Hein? On le voit, on a besoin de se raviver, d'être plus enthousiasme spirituellement, être enthousiasmé de parler de Jésus, être enthousiasmé d'aider quelqu'un qui est seul sur la rue, puis d'avoir l'audace d'aller au moins lui faire un sourire. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, je n'ai aucune, comment je dirais, faille peut-être. J'en ai d'autres, là, mais dans ce domaine-là, j'en ai pas. Dans le domaine de discrimination, de culture, de race, de langage, aucune. Même de religion. Et lorsque je rencontre les dames musulmanes, qu'elles soient voilées partiellement ou presque complètement, je regarde ses yeux puis je lui fais un beau sourire. Je ne vois pas son sourire parce que son visage est caché, mais je le vois dans ses yeux. Pourquoi ne pas lui sourire? Puis on appelle ça l'apostolat du sourire. C'est important. Pour moi, c'est important. Alors, quelle parole de Dieu, réfléchissez à cela, quelle parole de Dieu vous exhorte à réveiller cet enthousiasme spirituel d'Église qu'on a besoin en 2011 et qu'on avait besoin dans le temps de Paul VI et dans le temps de Jean-Paul II. Jean-Paul II, c'était un pape joyeux, un pape qui rassemblait les jeunes. Et qu'est-ce qu'il leur disait? La vérité. La vérité, il leur parlait de chasteté. Et il rassemblait un paquet de jeunes. Il ne disait pas, ben faites ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Non, il leur parlait radicalement de chasteté. Les jeunes ont besoin, et les moins jeunes aussi, croyez-moi. Les moins jeunes aussi. Il y a des couples qui vivent ensemble parce qu'ils ont peur de perdre leur pension s'ils se marient. Des couples d'un certain âge, là. C'est pas correct. Ça prend des personnes pour leur parler à ces personnes-là. Mais cet enthousiasme spirituel va encore plus loin que ça. Alors, je vous ai demandé tantôt, est-ce qu'il y a une parole de Dieu qui vous vient, à vous ici et aux gens qui sont à la télévision? Si vous n'avez pas votre Bible avec vous, il y a sûrement une parole de Dieu qui vous exhorte. Et moi, en fin de compte, c'est la parole qui va avec la communauté, le nom de la communauté. Je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Mais comment savoir qu'est-ce que le Père a dit au Fils si on ne lit pas la parole de Dieu? Vous ne trouverez pas ça dans le Citizen, dans le web et dans la presse. Hein? Du moins, je ne pense pas. Puis pas dans votre horoscope non plus, touchez pas à ça. Vous allez vous brûler. Puis ça ne sera pas brûler du feu de l'esprit, ça va être brûler du feu de l'autre. Alors, c'est ça. Trouvez une parole qui va vous aider à semer cet enthousiasme spirituel dont on a besoin, d'être plus vivant. Puis je ne veux pas dire excité, je veux dire, c'est vraiment dans le cœur, cet enthousiasme spirituel. C'est une expérience à vivre et que ça devienne contagieux. Est-ce que vous êtes contagieux? Êtes-vous contagieux? Je ne parle pas du H1N1, je ne parle pas d'une grippe, là. Êtes-vous contagieux? Hein? À la messe, le diacre ou bien le prêtre va dire que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien, le prêtre va dire que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et le diacre va inviter à l'échange de paix. Comment est-ce que vous donnez la paix? La paix de Jésus? La paix de Jésus? La paix de Jésus?
Hein? Non! La paix de Jésus, puis vraiment, regardez la personne dans les yeux. Tu sais, si j'approche madame ici, je ne peux pas sortir, je suis cloisonnée. Mais si j'approchais madame ici, puis j'allais la voir, puis je disais la paix de Jésus. Paix de Jésus. Non. Le regard est important. Se souhaiter la paix, se souhaiter la joie. Mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Surtout lorsqu'on est timide. Et je vais peut-être vous faire, je ne sais pas combien de temps qu'il me reste. Je vais peut-être une minute. Ah, j'ai le temps, je pense. J'étais excessivement timide. Excessivement timide avant. Là, c'était incroyable. Je rougissais plus qu'une pomme. Puis je parlais pas beaucoup. J'écoutais les autres. Je faisais beaucoup d'écoute. Ça m'a aidé d'écouter. Ça me donne maintenant en tout cas. Puis j'étais dans une communauté. Puis c'était tout nouveau pour moi d'être si nombreux. Puis les plats étaient tous sur la table. Mais tellement gênés, là, tellement que si les légumes étaient au bout de la table, je n'osais pas dire, est-ce que tu pourrais me passer les légumes, s'il vous plaît? J'étais trop timide. Mais je vais vous faire rire, je vais couper ça court un peu. Tellement timide qu'à un moment donné, le repas, c'était des épis de blé d'Inde. Mais j'arrivais à en avoir plus qu'un, mais j'étais trop gênée pour en demander davantage. Fait que j'ai mangé mon épi, quasiment au complet, là. Puis, il y a quelqu'un qui était affecté au service pour ramasser les blés d'Inde qu'on avait mangés. Et moi, j'aurais aimé en avoir un autre. Fait que la personne, elle passe avec son assiette, avec l'assiette, pour qu'on dépose nos blés d'Inde mangés dans l'assiette. Fait qu'elle met l'assiette à côté de moi, puis je dis non, merci. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Une consolation éternelle et une bonne espérance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Daniel Berniquet, vicaire épiscopal, encourage à choisir et à semer largement dans l'espérance, ce qui demande un surcroît de foi. Ce n'est pas refuser de faire face aux problèmes, mais c'est choisir de faire confiance. Ne tardez pas à vous procurer ces 3 DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. On n'attribue jamais trop d'importance à la présence d'une atmosphère de vraie charité autour du frère ou de la sœur qui commence sa nouvelle vie de l'esprit. L'amour fraternel est simplicité, et cette simplicité est précisément la marque de l'action divine dans la prière. Il ne faut pas compliquer nos vies de prière. Je parlais avec quelqu'un ce matin, mais c'est-à-dire quelqu'un me parlait ce matin un petit peu de sa vie de prière, et c'est tellement beau.